Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Seven Great. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir choisir des articles des coups de cœur que j'ai eu sur la boutique. Et donc j'ai pris deux articles, je vais faire un seul unboxing et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Déjà, vous savez que ils vendent sur les sites, en particulier chez Seven Great, des pochettes et je travaille beaucoup avec ce genre de pochettes. J'en ai plein et je mets mes amigurumi. Bien souvent, je mets les amigurumi. J'en ai voilà, de couleurs, de tailles différentes. Donc ça, c'est les petites 30-40, je crois. Ou un peu plus petites. Je crois qu'elles sont plus petites, celles-là. Et il y a 3 tailles différentes. Alors, il y a A4, A5, A3. Et j'ai pris ce grand modèle que j'avais déjà. C'est pas le tout grand, parce qu'il y en a encore des plus grands, comme ceci, où j'ai ma toile en fil de soie. Là, celle-là, elle est très grande. Ça doit être A3, du coup. Voilà, donc j'ai choisi celle-ci, parce que là, je peux mettre mes pelotes, je peux mettre mon crochet, je peux mettre les notices. Je peux tout mettre pour faire mes amigurumi, par exemple. Donc, c'est un lot, je pense qu'il y en a 5 ou 4, je ne sais plus. On a une belle jaune, une belle verte, une bleue, pardon, une rose et une bleue. Oui, c'est blanc. 2, 3, 4, 5. Ça fait un lot de 5. Elles sont super bien. Alors, c'est plastifié. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est transparent. Voyez, donc vous voyez ce que vous mettez à l'intérieur. Donc là, c'était vraiment parce qu'il m'en refallait. Et regardez, c'est hyper pratique. Je stocke aussi mes toiles qui sont entamées, mes toiles de point de croix. Celles à faire ou celles qui sont commencées que je plie, je les mets dedans. Ou le porte-fil avec les fils, comme je vous ai montré là, quand j'ai beaucoup de fils, je les mets là-dedans avec le porte-fil. Donc les couleurs sont très jolies. Vous voyez, des fois on peut, je sais pas, vous pouvez mettre le crochet dans la jaune, je sais pas. On peut mettre aussi, comme je fais ma collection Disney, je mets mes petits carrés aussi qui sont terminés pour la couverture granny. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, je vais vous donner quand même les dimensions de celles que j'ai choisies, mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs dimensions possibles. Donc, les prix varient selon la dimension. Hein. On est sur du 23,5 en hauteur, sur du 32, 33 quoi. Voilà. Pour la taille de ces belles pochettes très utiles. Je trouve qu'elles sont bien finies. Et franchement, elles sont hyper pratiques. Elles sont plastifiées, donc résistantes et transparentes. Pour moi, c'est important parce que moi, je vois ce qu'il y a à l'intérieur sans ouvrir. Et voilà, si elles seraient opaques, je verrais pas. Donc, voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Et vous pouvez mettre des crayons. Je me dis des fois qu'on ne garde pas la boîte. Vous savez, mettre tous les crayons... Fibracolore, etc. Vous faire une grosse mallette, une grosse trousse, voilà. Servir ça comme une trousse. Désolée. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire du stock parce que j'en avais plus du tout. Parce que automatiquement, les amigurumi, je passe d'une pochette à une autre quand je les finis. Mais mes toiles de cross stitch, là, de point de croix, et ben, je suis obligée de les laisser dedans puisque ça avance pas si vite que les amigurumi. Alors le deuxième dessus, c'est un point de croix de Noël. Alors c'est le premier que je choisis. J'espère qu'il va toujours me plaire. Il y avait plusieurs modèles différents. Moi je vous mettrai celui-ci, mais ça fait un peu patchwork, enfin des couleurs assez jolies. J'ai trouvé que ça changeait du sapin de Noël comme on voit d'habitude ou du Père Noël. Là je trouve qu'on est dans le thème de Noël mais graphique quoi.
J'ai beaucoup aimé. Alors, je pensais que ce serait moins confetti quand je vois ça. Je ne l'ai pas ouvert, mais je vois que c'est quand même assez confetti. C'est un projet que j'avais envie de faire pour Noël, mais franchement, j'ai beaucoup de crainte. Donc, c'est une toile 11 CP. Le vendeur, c'est Yihu ou un truc comme ça. Est-ce qu'on va trouver son nom quelque part? Ça m'étonne. Ah, regardez, maintenant ils nous mettent donc le sachet zippé avec le protège-bout de doigt, l'enfil aiguille à double embout. Et là, on a 5 aiguilles dans un petit... je vais l'ouvrir parce qu'on n'a pas l'habitude. Je vais aller avec mon pouce. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça remplace le petit pompon qui sert à rien, juste pour piquer les aiguilles. Donc là, la petite fiole, ça, c'est sympa. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. C'est celle-ci, vous savez, elles sont un peu couleur or. Il n'y a que la couleur hein, qui est or, évidemment, le bout. Oh, il y a même des doses. 1, 2, 3, 4, 5 millilitres. Ouais, bah, c'est bien, je trouve, de mettre là-dedans. C'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être ce vendeur-là qui fonctionne comme ça, je ne sais pas. Mais donc, c'est une 11 CT. On a... Oh, ouais. Ouais, non. Très jolie toile, hein, je dis pas, mais c'est parce que je voyais pas autant de détails. Et il me semblait avoir pris la moins détaillée. Oh, la toile est magnifique. La toile est magnifique. On dirait une petite gorgeous. Mais bon, on voit que c'est c'est pas une gorgeous. Mais de loin, au début, je me suis dit, oh, tiens, une gorgeous. C'est super joli. Je trouve que c'est féerique. C'est à la fois enfantin. Les petits cadeaux, le petit chat au bonhomme de neige, la petite fille, toutes les décos dans le sapin, les guirlandes d'étoiles. Ouais, je trouve que c'est magnifique. Donc les petites étoiles là, en fond, elles y sont. Hein. Elles y sont partout. Hein. Il y a énormément de travail sur cette toile. Je vais vous dire, mais je crois que c'est une 50 sur 50. Donc on a la photo ici, le petit rappel. On n'a que du point normal. On n'a pas de point de nœud, pas de point arrière. Je ne crois pas. On n'a pas de choses comme ça. On a quand même 40 couleurs pour cette toile. Hein. Elle est vraiment... le patron est bien imprimé. Et puis au lieu d'avoir sur feuille volante, je trouve que c'est bien, c'est plastifié. Et on a tout au même endroit. Le rappel de la photo, le plan, la petite photo d'identité, tous les références des fils de point de croix. Et puis, je vous avais dit la taille, mais on doit l'avoir quelque part. Là, je ne l'ai pas en français. Je vais regarder, on va la calculer. Et je crois que c'était 50 sur 50. Donc, le petit kit, il est vachement bien fichu. J'aime beaucoup. Alors, on a les fils ici. Hop, et on a la toile là. Donc, on va mettre la toile devant nous. Hop. Ouais, elle est très grande. C'est une belle taille. Donc, je vais voir. Je ne connais pas ce vendeur Yi. Alors, ça doit être Y-I-H-U ou quelque chose comme ça. Mais je vous mettrai le lien direct de la toile. Il y avait 4-5 motifs comme celle-ci. Et franchement, le choix était compliqué. À la fin, j'ai dit, je prends celui-là parce que je pensais que c'était le moins détaillé. Vous voyez, même si je ne comptais pas faire le fond, par exemple en 32, tout ce qui est jaune, puisque ça va être du clair, mais on va le voir après. Ça va être ça, ou le blanc. Donc, ça reste, c'est pas une toile partielle, quoi. C'est une toile pleine qui a beaucoup de travail. Mais elle a quand même 40 couleurs. Elle est vraiment très belle. Alors, voici la toile, comme elle est. Hein. Elle est très bien imprimée, avec des couleurs vraiment attrayantes qui donnent envie. On a de 1 à 40 les numéros des fils, les symboles sur la toile dans la deuxième colonne qu'on retrouve ici. Et je suis la maîtresse d'école là. Et vous voyez dans la troisième colonne les numéros DMC caractéristiques à chaque couleur de fil. J'ai ma règle, c'est pas pour m'amuser, c'est pour vous donner les dimensions. Donc on est sur une 45 puisque c'est une toile carrée. Voilà. Elle est de taille carrée et elle fait 45 sur 45.
11 donc elle se travaille avec 3 brins, 3 fils. Elle est vraiment belle, vraiment très très belle. Donc côté couleur, c'est quand même intéressant de voir les couleurs qu'il y a. Alors on a des couleurs vachement foncées, enfin, vous voyez, hivernales. Donc ce sont des petites cartonnettes comme ça, on n'est pas sur une plaque, c'est pas une plaque comme ça, c'est des petites cartonnettes où il y a les fils individuellement. C'est toujours relié à un élastique et on a les numéros qui sont imprimés sur les petites cartonnettes. Voilà. Donc je me disais que donc le 32, 3770, alors je ne crois pas que c'est classé par ordre, hein, non, 3865. On a du beige, 3865, c'est tout ce qui est bleu clair. Oui, on en a quand même pas mal. Et je pense que le fond, il doit être couleur 3770. C'est ça, non? Donc le jaune, c'est un comme ça. Crème, hein? Crème rose, je sais pas. Donc on a quand même pas mal de marron, de vert, de gris, de blanc. Enfin de blanc un peu vert d'eau, des petits bordeaux comme ça. 40 couleurs, il y a de quoi faire des petits orangés. Oh le bordeaux là, des marrons. Hop, on arrive vers des couleurs un petit peu plus claires ici. Alors, marron foncé ici. Des autres marrons. Il y a beaucoup de marrons. Marron, de beige, de crème, de gris. Regardez les tons de gris, des gris verts, des... Ouais, on a pas mal de tons, ouais, des couleurs assez sombres. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Des gris foncés, très très jolis. Ah, voilà le gris anthracite. Voilà, des petites couleurs un peu plus claires, mais du bordeaux, évidemment. Voilà, c'est beaucoup des couleurs d'hiver, quoi. Un beau petit violet, là, quand même. Un tout petit fil, hein. Voilà, le reste, ça reste pas mal de couleurs, mais des couleurs assez foncées, voilà. Je vais essayer de remettre tout ça après l'élastique, ça va être encore bien galère. Donc voilà, soit on laisse les fils sur les petites cartonnettes, soit quand il y a 40 couleurs et qu'il y a quand même des références qui ont beaucoup de fils, il vaut mieux avoir des plaques pareilles que vous trouvez chez Seven Great, des comme ça ou des plus grandes. Ça c'est les nouvelles avec les champignons. On a là, le petit bouquet de roses et puis on a le petit panda. Ah, je cherche le mot que je ne trouve jamais. Et qu'Angela me souffle toujours. Le petit Kouka. Non. Ah, je ne retrouverai pas. Des petites mignonneries chinoises, comment ça s'appelle? C'est pas Koukai, c'est comment? Kawaii. Kawaii. J'ai trouvé. Oh là là, je me fais rire toute seule parce qu'à chaque fois, ce mot, je le cherche tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, je cherche mon élastique. Il est là. Donc, je vais ficeler tout ça en attendant. Voilà. Et voici donc les jolies couleurs qu'on a pour cette toile. Voilà, je vous les ai montrées une par une, mais là, vous aurez un petit aperçu des couleurs. Je vous remontre la toile qui fait 45 sur 45, taille réelle. Autrement, c'est 50 sur 50, bord compris. Très, très jolie. J'aime beaucoup. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de beige, de crème, de choses comme ça, des marrons, des gris. Bon, on a quand même les verts du sapin, mais il faut les chercher. Hein. Faut les chercher, les verres du sapin. Mais il y a vraiment beaucoup de détails. C'est un très très joli modèle. Je vous rappelle, vous allez dire que je me répète, mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs modèles. Moi, je vous mets le lien de celle-ci. Je vous mets le lien aussi du lot de 5 pochettes. C'est par lot. Hein. On ne peut pas les avoir individuellement. Ce sont toujours des lots de 5. Peu importe la taille, je pense. Et vous avez différentes tailles. Moi, je vous mets le lot que j'ai pris. Mais sachez qu'il y a différentes tailles d'enveloppe. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mettrai le lien donc des petites pochettes
et puis le lien de cette magnifique toile de Noël. J'espère que cet unboxing vous aura fait plaisir, vous aura fait sourire, parce que de voir des belles choses, des fois, bah, ça peut faire du bien, même si c'est pas pour nous, mais de dire waouh, c'est vrai que cette toile, elle est vraiment belle. Voilà, de voir des belles choses, ça peut égayer la journée aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie la boutique Seven Great pour cette nouvelle collaboration et je vous mets tous les liens, toutes les infos utiles sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!